L'idée de cette université populaire de l'engagement citoyen, c'est pour une fois les jeunesses africaines créent leur propre agenda. Ils ne se retrouvent pas parce qu'ils sont invités ou parce qu'ils sont regroupés pour qu'ils discutent de problématiques qui ne les concernent pas, mais ils sont regroupés autour de leurs propres problématiques, de leur propre agenda et envisagent ensemble les mêmes solutions. Parce que les jeunesses africaines, c'est aussi la particularité des mouvements citoyens, ils ont conscience qu'ils ont le même destin et ils ont ce même destin, ils le construisent ensemble. Quand on a un destin commun, la responsabilité, c'est de se mettre la main dans la main pour ensemble le faire. On a beaucoup parlé du panafricanisme, mais ici, on pose les jalons pour faire avancer la cause panafricaine. On a beaucoup parlé les défis, c'est de mettre les jeunesses africaines ensemble. De mettre les jeunesses africaines ensemble, d'interroger notre action, d'apprendre de notre action, mais d'apprendre des autres expériences. Quand des professeurs comme Zakaria Menfili qui est à ma droite, ou Felwine Sarr, ou Saïd Abbas Ahmed, qui sont d'éminents penseurs africains, viennent interagir avec les jeunesses, c'est des moments forts. Le défi aussi, c'est de donner la parole aux Africains. Que les jeunesses africaines parlent de leurs problèmes et quelles solutions ils devraient voir. Non pas parce qu'ils sont dans des ateliers où on leur met des canevas, mais c'est eux qui viennent, ils prennent la parole directement. Ils prennent la parole et ils parlent. Parce que aussi, parler, c'est important. Parce que c'est par la parole aussi qu'on façonne le monde, il ne faut jamais l'oublier. Parce que si on revenait à cette tradition africaine de résolution des crises par la parole et non pas par des guerres, l'Afrique et le continent se porteraient mieux. Donc c'est ça les défis. Et aussi d'avoir une plateforme qui existe déjà pour que les jeunesses africaines puissent aussi se faire entendre. On veut qu'on entende le cri des jeunesses africaines. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. L'Europe, les positions les plus progressistes en Europe concernant l'immigration, donc l'accueil des Africains, c'est la France et l'Allemagne. Et pourtant, ils nous promettent de construire des camps de concentration ici en Afrique pour arrêter les Africains. Est-ce que le débat est posé par les Africains? Est-ce que nos chefs d'État ils posent? Est-ce que l'Union africaine pose le débat de cette ruée des jeunesses africaines vers la mer et le désert et ils meurent et qui sont traités sur la route comme des esclaves? Est-ce que le débat est posé? Alors l'UPEC est une opportunité pour les jeunesses africaines de parler de ces fléaux, de parler de la radicalisation souvent meurtrière à travers des mouvements qui sont extrémistes et de penser que ce que nous faisons est une forme de radicalisation républicaine qui est aussi salvatrice pour le continent. Si on se radicalise en s'appelant Lucha, Yanamar, Balai Citoyen, Filimbi, Ina, etc., Wake Up, c'est parce qu'on pense que la solution est africaine. Et c'est par les Africains que la solution viendra. Il faut qu'ils sachent que la jeunesse africaine est en train de construire son propre avenir. Nous ne dépendons plus de leur agenda. La jeunesse africaine est en train de ne plus dépendre des agendas des politiciens, des élections, de tout ce qu'on nous impose. Mais la jeunesse africaine est en train d'être dans la prospective et de poser son propre agenda de quelle Afrique elle veut voir dans les 10 ans, dans les 15 ans, dans les 20 ans, dans les 50 ans à venir. Et refuser d'être là, d'être emprisonné par l'agenda politico-politicien qui veut coûte que coûte qu'on soit toujours dans la position du réactionnaire au lieu d'être dans la position de celui qui commande le monde. L'Afrique comme le monde ne changera que quand la jeunesse africaine se réveillera.